Je te montre dans cette vidéo comment jouer de A à Z cette magnifique introduction. Je te montre tout ce qu'il faut savoir, je te montre la main droite, je te montre la main gauche, je te montre où est-ce qu'on place la pédale, je te montre le doigté, parce que tu verras, il y a des subtilités, je te montre le rythme, je te montre aussi comment mémoriser ce morceau et comment l'apprendre rapidement en comprenant la structure qu'il y a derrière. Et je t'ai créé la partition au top du top, je t'ai mis le nom des notes, je t'ai mis les accords et tu vas voir, ça va nous servir. Bref, je t'ai fait quelque chose d'hyper complet. Je te dis à la fin de la vidéo comment la télécharger gratuitement. Pour l'instant, on est parti avec cette vidéo. Je te montre tout, tu as juste à suivre le guide. On va d'abord s'attaquer à la main gauche. Alors déjà, 2 points. La signature rythmique qui est en 6/8, ce qui veut dire que on a 6 temps quand on compte à la croche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est du 6/8. Et tu remarques qu'on a 2 dièses. Un dièse sur tous les Fa et un dièse sur tous les Do. Voici ce que donne la main gauche lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Cette main gauche, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit qu'à chaque fois, il y a 3 notes, 1, 2, 3, qui sont regroupées. Et on voit qu'à chaque fois, la dernière note est toujours la même que la première. On a ça sur la première mesure, ainsi, ainsi. On a ça sur la deuxième mesure, un mi, etc. Un la, un la. Je t'expliquerai après dans la vidéo pourquoi on a ces notes par rapport aux accords et tu verras que tu pourras les retenir bien plus facilement. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est que tu te concentres simplement sur cet écartement. Le 5 ici, le pouce ici, il y a une octave, il se peut que ce soit un peu compliqué. Prends bien appui sur ce deuxième doigt. Pour gagner de la stabilité, tu vois, ici, il y a quand même un appui qui est stable, qui te permet d'être en équilibre. Hyper important aussi, c'est que les transitions entre toutes ces mesures doivent être parfaites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu fasses ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qu'ensuite tu commences à chercher, tu hésites et forcément tu mets du temps. Quand tu fais ça, 1, 2, 3, 4, commence déjà à voir sur la partition ou sur les notes qu'est-ce que tu vas faire. Et donc en anticipant, tu sauras que tu as un mi et tu pourras le jouer bien plus rapidement sans qu'il y ait de blocage, sans que ça accroche dans le rythme. Au niveau du doigté, ça tombe bien parce que c'est toujours le même. C'est toujours 5, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. Très pratique. Donc tu vois, cette main gauche, elle est assez simple. Au niveau de la pédale, ça va être simple aussi. On va la mettre à chaque mesure. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur quand est-ce qu'on appuie sur la pédale, quand est-ce qu'on relâche la pédale. Là, j'appuie sur la pédale, je vais jouer ça. Et je vais enlever la pédale quand je vais jouer le mi. Et je vais réappuyer directement. Toujours en maintenant le mi. Pourquoi je l'enlève quand je joue le mi? Parce que souvent, on l'enlève trop tôt. Et tu vois que le son, il casse. Donc, il faut que le mi, il soit dans la première pédale et que tu enlèves aussitôt pour chasser les notes précédentes pour pas qu'elles viennent créer des tensions, parce que tu vois que si tu joues ça et ça, bon là ça passe, mais il se peut que ça passe pas. Si tu fais ça, ça va. Par contre si tu fais ça, ça ne va pas, parce que les notes elles sont tenues et elles résonnent ensemble. Donc j'appuie, je lève et j'appuie, je lève et j'appuie, pour qu'il n'y ait aucune cassure dans le son. Prends soin aussi, même si tu as la pédale, de lier les notes. Tu vois que là, je maintiens les doigts et je ne fais pas ça. Ce qu'on pourrait tenter de faire, parce que quand on joue avec la pédale,
bah, les 3 notes sont maintenues. Mais c'est pas comme ça qu'il faut les jouer, il faut lier ces notes. Et garder la main au contact des 3 touches. Maintenant la main droite, je te la joue très lentement et ensuite je t'explique un peu le doigté et les différentes possibilités pour le doigté. Je te joue en même temps la main gauche, les basses, pour que tu te situes au niveau de la musique. Tu remarques que les motifs sont assez récurrents, mais on en parlera après dans la petite analyse harmonique pour comprendre un peu ce qui se passe. Tu retrouves également des petits octaves avec la main droite. Ça va bien faire travailler tes écartements et ta souplesse avec les 2 mains. Et au niveau du doigté, alors il y a les doigtés qui sont évidents, qu'on ne peut pas changer, et puis tu verras, il y a des subtilités. Donc je reprends avec le doigté. Donc la première phrase, il y a un seul doigté possible, c'est celui-là. 1, 2, 5, 5, 4. Et là, attention, ne prends pas le pouce, ce que tu as sûrement envie de faire, mais prends le 2. Pourquoi le 2? Parce qu'après, on aura un Do dièse, et donc tu seras déjà préparé. Alors que si tu prends le 1, ici, tu vas devoir déplacer ta main. Et forcément, ce geste-là, il est très imprécis. Donc le fait d'arriver sur le Mi avec le 2 te permet de faire cette phrase ensuite avec beaucoup plus de sécurité. Donc on a cette phrase, et là, tu vois, on a le 5, parce qu'on ne peut pas prendre le 4 pour le Do dièse, en tout cas moi je ne peux pas. Donc il faut le 5, mais tu vois qu'ensuite on a un Ré. Donc ce que tu pourrais tenter peut-être de faire, c'est ça. Faire le 5 comme ça. Là ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle un passage de doigt, c'est-à-dire que tu vas jouer le premier Do dièse avec un 5, puis avec un 4, pour pouvoir arriver sur le Ré avec un 5. Lentement, ça donne ça. Regarde bien le doigté ici. 5, 4, 5, 4, 3. Ensuite, même schéma, 1, 2, 5. Là, on reprend le 4 pour accéder au Mi et arriver sur le Sol. Alors, si tu peux, le Sol, prends-le avec le 2 pour pouvoir démarrer ensuite le Mi à la 7e mesure. Sinon, si tu ne peux pas, c'est trop compliqué, dans ce cas-là, garde le pouce et il faudra simplement lever la main. Pour faire la dernière phrase, 1, 2, 5, 5, 3, 4. Mains ensemble, très lentement, ça donne ça. En le jouant à vitesse normale, ça donne ça. La clé pour mémoriser un morceau, en fait, c'est de le comprendre. C'est-à-dire que si tu lis note à note, tu ne vas pas comprendre parce que tu n'auras pas une vision globale. Par contre, si tu comprends la structure du morceau, comment il est fait, là tu vas voir que tu vas l'apprendre bien plus rapidement. Je te donne quelques pistes par rapport à ce morceau. Tu vois, je t'ai mis en encadré bleu les accords. Pourquoi je t'ai mis les accords? Parce que regarde bien à la première mesure. Donc la mesure du début, c'est une anacrouse. Tu vois qu'on est sur un si mineur. Un si mineur, comme on joue comme ça. Alors si tu ne sais pas trop comment jouer les accords, si tu es nouveau, si tu ne sais pas, tu as mon dictionnaire d'accords sur mon site, c'est gratuit, tu le télécharges et tu as tous les accords, les positions, les doigtés et tout comme ça. Quand je te dis par exemple un sol majeur, tu regardes le dictionnaire et tu verras comment est fait le sol majeur. Donc le si mineur, il est fait comme ça. Et regarde bien ta main gauche. Qu'est-ce que joue ta main gauche? Donc je te refais le si mineur ici. La main gauche, elle va jouer ça. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle va jouer le si qui est dans le si mineur et le fa dièse qui est aussi dans le si mineur. Tu regardes ensuite, on a un mi mineur. Mi mineur se joue comme ça. Et qu'est-ce qu'on a à la main gauche? Le
le mi et le si, qu'on retrouve ici. T'as compris le reste? On a un la majeur ensuite, qu'on joue comme ça. Et bien qu'est-ce qu'on a à la main gauche? Ces deux notes, le la et le mi. Et en fait, à chaque fois, on enlève la tierce, on la joue pas, etc. Ce qui veut dire qu'au lieu d'apprendre toutes les notes, il faut juste que tu connaisses les accords, peut-être que tu les connais déjà, et donc tu sais que si tu as un sol majeur, tu vas jouer le sol, puis le ré, la quinte, puis le sol à l'octave. Et donc tu n'as même pas à apprendre les notes. Si tu me dis joue un sol, on a ça. Joue un la majeur, on a ça. Joue un mi mineur, on a ça. Donc tu vois que quand tu comprends, tu n'as même pas besoin de la partition, là en tout cas pour la main gauche. Et au niveau de ta main droite, si tu l'analyses, regarde un peu ce que tu as. On commence comme ça. Et ces notes, elles sont présentes dans notre accord de si mineur. Et d'ailleurs, la note qui résonne est un si. Tu vois qu'ensuite, quand la phrase on fait ça, et bien ça c'est quoi? C'est les notes de notre fameux la majeur. Le do dièse, c'est la tierce, et le mi, c'est la quinte. Tu vois par exemple qu'à la mesure 6, on va atterrir sur notre ré. Notre ré, il est dans l'accord. Mesure 8, on va atterrir sur un do dièse. Le do dièse, il est dans l'accord de fa dièse mineur. Mesure 6, 7, 8, 9. Mesure 9, on finit avec un si, et on arpège notre si, si mineur. Et tu vois que toutes les notes de la main droite, elles sont quasiment toujours ciblées sur les notes de la main gauche. Ce qui veut dire que quand tu comprends les accords, quand tu sais que, ok, il y a ces trois notes dans cette mesure, tu connais quasiment toutes les notes main gauche, main droite. Il faut se rappeler comment on les agence. On a vu que la main droite, c'est toujours 1, 2, 5 plus loin. Le 5 finit quasiment toujours sur la première note de l'accord, donc ainsi qu'on joue le si mineur. Et donc tu vois que si tu fais ce travail pour tout, alors des fois forcément on sort un peu de ces notes, parce que si on reste toujours dans les trois mêmes notes, ça va devenir un petit peu pauvre comme morceau. Mais tu peux déjà apprendre 70-80% du morceau sans même regarder la partition. Et donc si plus tard tu veux le rejouer, il suffit que tu notes les accords sur un petit post-it, ou tu t'en souviennes, et puis, eh bien tu pourras le jouer avec les accords et avec les notes. C'est une petite gymnastique à faire, mais tu verras qu'avec le temps, ça va être de plus en plus facile et tu verras à quel point ça sera beaucoup plus simple d'apprendre les morceaux et aussi beaucoup plus satisfaisant de comprendre ces morceaux, de comprendre la structure. Comment faire pour télécharger la partition? Comme d'habitude, tu as le premier lien en description sous cette vidéo, tu cliques sur le lien, tu arrives sur la page sur mon site, tu cliques sur téléchargement gratuit, tu télécharges et tu te fais plaisir en jouant cette magnifique introduction. Et si tu as envie de jouer un autre morceau qui est très poétique et très nostalgique, je te laisse avec cette petite pépite et tu verras que ça fait beaucoup de bien de jouer ce genre de morceau. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.